C'est parti. Première chose à savoir, une poule, ça ne pond pas tous les jours. Voilà. À part si votre poule est dopée, en général, une poule, ça pond pas tous les jours. Ça va pondre peut-être tous les 2 jours ou 5 jours sur 7. Mais ça ne pond pas 7 jours sur 7, ça ne pond pas 365 jours. La durée de ponte pour une poule en moyenne est de 1 an à 1 an et demi, grand maximum pour aller à 2 ans. Mais en général, ça s'arrête à 1 an. Voilà, donc déjà ça, pensez pas que vous allez avoir des œufs pendant 10 ans et que vous allez avoir des œufs tous les jours. C'est pour ça qu'en général, on recommande d'en prendre 2 minimum pour que vous puissiez en avoir au moins 1 tous les jours. Deuxièmement, au niveau de votre poulailler, il faut que vous pensiez à vous faire des perchoirs. Une poule est un oiseau. Troisièmement, vous n'avez pas besoin d'un coq pour avoir des poules en fait, pour avoir des œufs surtout. Votre coq est là simplement pour protéger et féconder vos poules. Donc il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas de coq, vous allez quand même avoir des œufs. C'est juste que si vous voulez des poussins, il vous faut un coq. Le rôle majeur du coq, c'est de protéger ses poules et de féconder ses poules. Voilà, donc c'est pas une obligation d'avoir un coq. Quatrièmement, une poule, c'est très câlin. Et c'est possible de les apprivoiser. Il faut vraiment passer du temps avec eux. Voilà, faut pas juste les nourrir, faut prendre le temps de les caresser, de passer du temps avec et voilà. Ça reconnaît son prénom, donc c'est très intelligent. Ça peut faire des tâches simples. Donc n'hésitez pas à leur parler. Cinquièmement, une poule c'est omnivore, donc n'oubliez pas de lui donner si possible un peu de viande. Donc si vous avez des souris ou des serpents, des petites choses comme ça, elle se fera un plaisir de les manger. Les insectes, elles adorent. Franchement, n'hésitez pas. Il faut pas penser que c'est herbivore, ce n'est pas du tout herbivore. Hein. Une poule, c'est omnivore, donc ça a un appétit très 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 grand. Donc allez-y avec les pâtes, les croûtes de fromage, les légumes. Attention à certains légumes, certaines pelures de légumes. Mais sinon, franchement, ça mange pas mal tout. Vous pouvez donc lui donner vos restes en faisant attention. Sixième, ça ne voit pas la nuit, donc ça n'ira pas manger ni boire la nuit. Donc ça sert à rien de leur mettre un petit snack le soir avant qu'elles aillent dormir, parce qu'une fois qu'elles sont perchées, une fois qu'elles sont couchées, elles ne bougent plus parce qu'elles ne voient rien en fait. Donc pas besoin de se stresser à penser qu'elles ont besoin de nourriture la nuit. Il n'y a pas de souci, elles dorment. Septième point, elles communiquent entre elles. Donc écoutez bien les cris et les caquettements qu'elles poussent pour savoir si elles sont en danger en fait ou si c'est juste un moyen d'avertir. Il y a plusieurs caquettements, il y a plusieurs cris, que ce soit au niveau du coq, que ce soit au niveau des poules, leur façon de communiquer est différente. Vous avez le caquettement de plaisir et de joie quand elles ont trouvé un insecte pour avertir les autres. Vous avez le fait quand elles ont pondu pour avertir aussi. De 3 quand elles vont pondre. De 4 quand elles veulent pondre mais qu'il y a quelqu'un, quand il y a un ennemi, etc. En fait, vous avez plusieurs façons, plusieurs langages qui sont possibles. Donc elles communiquent entre elles. Donc ne pensez pas que un caquettement ou 2 caquettements sont les mêmes. Ça peut être différent. Huitième, oui, la caméra a coupé. Huitième, une poule, ça a besoin de prendre un bain. Oui, ça peut paraître bizarre, mais une poule a besoin de se laver et surtout dans de la terre ou de la cendre pour pouvoir se débarrasser de tous les parasites, les poux et l'excès en fait de sébum qu'elle produit. Donc c'est important qu'une poule prenne un bain de terre. Donc si vous ne pouvez pas les laisser sortir, il faut au moins leur mettre à disposition un bac avec de la terre. Voilà, et aussi c'est le moment où elles sympathisent avec les autres. 9. 9, il faut faire attention si elles sont enfermées majoritairement toute la journée, il faut que leur enclos soit le plus propre possible parce que sinon elles peuvent attraper des maladies. Donc il faut quand même nettoyer l'enclos régulièrement, une fois semaine, pour ne pas qu'il y ait des restes de nourriture ou autre, surtout si vous leur donnez beaucoup de nourriture entre guillemets transformée, des pâtes, des légumes, des choses comme ça. Il faut vraiment que ça soit bien séparé. Le 10e et le dernier, il faut qu'elles aient de l'eau, de l'herbe
et de la nourriture, accès en permanence en fait. Donc il faut qu'elles aient un endroit où elles puissent manger, elles puissent aller grignoter tout le temps. Il faut savoir qu'une poule grignote beaucoup avant d'aller, en fait c'est là où elle mange le plus, c'est avant d'aller dormir pour pouvoir avoir ses réserves pour la nuit. Donc il faut vraiment être sûr qu'on a mis à disposition assez de grains le soir pour qu'elle puisse avoir de quoi grignoter, parce qu'en fait ça mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va tout le temps picorer, ça gratte tout le temps le sol, ça s'arrête pas à part quand ça dort. Et quand ça fait des siestes, donc ça et de l'eau fraîche aussi, enfin en tout cas à température ambiante, faites attention de ne pas mettre ni la nourriture ni l'eau au soleil pour que l'eau ne soit pas trop chaude, pour qu'elle puisse le boire tout le temps. Voilà, bah, c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres préconisations, laissez-moi savoir en barre de commentaires et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ah, et on n'oublie pas, si vous avez des personnes qui commencent un poulailler et qui veulent avoir des poules et qu'elles ont besoin de voir cette vidéo, un petit partage et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!